Maseret Avodah Zarah, Tresei Avodah Zarah, Daf Yutet, feuille numéro 19. Nous sommes à la feuille 18, deux lignes avant la fin. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rav Shmuel, fils de Nachmani, dit au nom de Rabbi Yonatan. Ashrei ha'ish asher lo halach batzat reshaim. Le verset dit, heureux l'homme qui n'a pas marché dans les réunions des mécréants. Et on explique, c'est Avraham Avinu, c'est notre patriarche Abraham, Shelo halach ba'atzat anshe dor hapelaga, qui n'a pas suivi les mauvais desseins des gens de la génération qui a été dispersée chez Reshaim Hayou, car c'était des impies. Chez Neymar, comme il est dit, Hava divnela nu'ir, ils ont dit allons et construisons pour nous une ville. Ubeder hataim lo amad, la suite du verset, et dans le chemin des fauteurs, il ne s'est pas tenu debout. Chez lo amad ba'amidat sedom, il s'agit toujours de Abraham, qui ne s'est pas tenu debout avec les gens de Sédom, chez Chataim Hayou, qui étaient des fauteurs. Chez Neymar, comme il est dit, dans le verset Vanché Sédom Ra'im V'Chataim Lachem Me'od. Et les gens de Sédom étaient mauvais et des fauteurs devant l'Éternel à l'extrême. Ou Moshav Letzim Lo Yashav, et le verset poursuit en disant, et dans les réunions des railleurs, il ne s'est point assis. C'est toujours Abraham, notre patriarche, Shelo Yashav le Moshav Anshe Pelishtim, qui ne s'est pas assis là où siégeaient les gens des Philistins, et chez les Tsanim Hayou, parce que c'était des railleurs. Chez Neymar, comme il est dit, à leur sujet, Vaïhi Ketov Libam, et ce fut lorsque leur cœur était joyeux. Vayomrou, ils ont dit Kirou le Shimshon, appelé Shimshon, Vesachek Lanu, et qu'il joue devant nous. Ashrei Shiret Hashem, un autre verset dans les psaumes, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Ashrei Ish v'lo Ashrei Isha, que ça veut dire heureux l'homme et pas heureuse la femme. Amarav Amram Amarav. Abraham dit au nom de Rav, Ashrei mi she'oseh teshuva keshehu ish. Heureux celui qui se repentit quand il est encore un homme dans la force de l'âge. Rabbi Shua ben Levi Amar, Rabbi Shua ben Levi dit, Ashrei mi shemitgaber al yitzro keish. Le verset vient nous dire, heureux celui qui se renforce sur son mauvais penchant comme un homme dans la force de l'âge. Mais mitzvotav hafetz me'od, la suite du verset dans les psaumes et dans ses commandements, il a beaucoup de plaisir. Amar Rabbi Elazar mitzvotav velo b'sra mitzvotav. Et Rabbi Elazar dit, ça veut dire dans ses commandements et pas récompense de ses commandements. Vaïnu dit nan, et c'est ce que nous a enseigné dans une Mishnah. Wayomer, elle disait Altiu karvadim amshemshmet arav almenat lekabel peras. Ne soyez pas comme les serviteurs qui servent le maître pour recevoir une récompense. C'est la yu karvadim amshemshmet arav shelo almenat lekabel peras. Mais soyez comme les serviteurs qui servent leur maître, pas pour recevoir une récompense. Le verset poursuit en disant Ki im betorat Hashem chefetzo, car seulement dans la loi de l'Éternel et son désir. Amar Rav dit En adam et Torah et la mimakom shelibo hafetz. On apprend d'ici qu'un homme n'étudie la loi de Dieu que dans l'endroit où son cœur désire. Chez Neymar, comme il dit, Kim betorat Hashem hafetzo, car seulement dans la loi de l'Éternel et son désir. Lévi Rabbi Shimon ben Rebi advé kamel et Rebi. Lévi Rabbi Shimon fils de Rebi était assis devant Rebi, avec un pasquet sidra, et ils étudiaient des passages de la Bible. Salik Safra, ils ont terminé un livre. Lévi Amar, Laïtoulan Mishlé. Lévi a dit qu'on nous apporte le rouleau des proverbes. Rabbi Shimon ben Rebi Amar, Laïtoulan Tilim. Rabbi Shimon fils de Rebi a dit qu'on nous apporte le rouleau des psaumes. Qu'a fait de Lévi? Il a forcé Lévi, Vaïtou Tilim, et on leur a apporté le rouleau des psaumes. Kimatu Hacha, lorsqu'ils sont arrivés à ce verset, Kim betorat Hashem chefetzo, car seulement dans la loi de l'Éternel et son désir,
Parish Rebi. Rebi a expliqué, Amar en disant, un Adam le met Torah et là, mimakom shelibo chafetz. Un homme n'étudie la loi de Dieu que à l'endroit où son cœur désire. Amar Levi Rebi natatalanu reshut la'amod. Alors Lévi a dit, Rébi, notre maître, tu nous as maintenant donné l'autorisation d'arrêter d'étudier, puisque c'est pas l'endroit que nous voulons étudier. Amaravavdim bar chama. Kol haosek betorah, kosh baruch hu oseh lo chafatzav. Ravadimi, fils de Chama, dit, tout homme qui étudie la Torah, le Saint béni soit-il, accomplit ses désirs. Chez Neymar, comme l'est dit, Kim betorat Hashem chefetzo. Car seulement dans la loi de l'Éternel se trouve son désir. Amarava, l'olam ilmod adam Torah, b'makom shelibo chafetz. Ravadi, un homme doit toujours étudier la Torah à l'endroit où son cœur désire. Chez Neymar, comme il dit, Kim betorat Hashem chefetzo. Car seulement dans la loi de l'Éternel et son désir. Vamarava, bitrila nikret al shemo, shela kodesh baruch hu. Et Ravadi, au départ, la Torah est appelée au nom du Saint béni soit-il. Mais le Vassof, et à la fin, après qu'il a étudié, nikret al shemo. Elle est appelée à son nom à lui, qu'il a étudié. Chez Neymar, comme il dit, le Torah shel Shem chefetzo. Dans la loi de l'Éternel se trouve son désir, ou Betorato, et dans sa loi à lui, Yege Yomam Velaila, il étudiera jour et nuit. Vamarava, Rava dit encore, l'olam idban adam Torah, varakach Yege. Un homme doit toujours d'abord apprendre la loi l'Éternel, et ensuite l'approfondir. Chez les marques, comme il dit, Betorat Hashem, dans la loi de l'Éternel, Vadar ou Betorato Yege. Et ensuite, il est écrit, et dans sa loi, il va approfondir. Vamarava, et Rava dit, l'olam ligares inish, afalgav de meshakeach. Un homme doit toujours apprendre du texte, même s'il l'oublie, afalgav de l'adam akama, même s'il ne comprend pas bien ce qu'il dit, chez les marques, garsa nafshi le ta'ava. Comme il est écrit, ma personne étudie le texte pour son désir. Or, il est écrit le mot garsa, qui veut dire couper en petits graines. Velo ketiv tahana. C'est pas écrit tahana qui veut dire moudre. De là, on apprend qu'on étudie plus ou moins à peu près, même si on ne comprend pas tout. Rava Ramé, Rava oppose deux versets. Ketiv al-Gapé, il est écrit concernant l'étude de la Torah sur les ailes. Urtiv al-Kissé, d'ailleurs il est écrit sur le siège. Pour nous dire, Bitrila al-Gapé, le sort al-Kissé. Au départ, il est sur les ailes, un endroit instable, et ensuite sur le siège, un endroit stable et honorable. Urtiv, il est écrit Berosh Meromim, sur la tête des hauteurs, Urtiv al-Derer. Et ailleurs est écrit toujours que c'est un Torah sur le chemin. Bitrila Berosh Meromim, al-Derer. Au départ, elle se trouve en haut dans les hauteurs, elle est difficilement accessible, mais ensuite sur le chemin. Oula Ramé, Oula a opposé deux versets qui est écrit Shatamaim Mevorach, celui qui a bu l'eau est béni. Urti venozlim mitor berecha est écrit par ailleurs, et ce qui coule de ton puits de source. Donc au départ, on parle d'une eau stagnante et ensuite d'une eau de source. Pour nous dire, bitrila shata meborcha. Au départ, il a bu de ton puits d'eau stagnante. Et ensuite, ça coule comme de source. Et la Torah est vivifiante à l'intérieur de lui. Amarava amarav srora amaravuna. Rava dit au nom de Rav Srora, au nom de Ravuna. Maïdirtiv, que veut dire ce verset? Ron mehevel yimat vekobetz al yad yirbe. Celui qui cherche beaucoup, c'est futile et il aura peu. Et celui qui amasse petit à petit aura beaucoup. Si un homme fait son étude de gros paquet, donc il étudie beaucoup d'un coup, il finit par perdre ce qu'il a étudié. Mais s'il étudie petit à petit,
Irbe, il aura alors beaucoup en lui. Amarava, Yadrae Rabanan et Hamilta, Ve'avriala. Et Rava dit, les sages savent cela, et malgré tout, ils ne l'accomplissent pas. Amarav Chama Yitzhak. Chama dit, Ana avite v'kaim be'edi. Moi j'ai accompli, et j'ai pu ainsi avoir beaucoup d'enseignements pour moi. Amar Rav Shizbi, Mouchpé de Rav Elazar ben Azaria. Rav Shizbi dit au nom de Rav Elazar ben Azaria. Que veut dire, Maïdirtiv, que veut dire ce verset? Lo yecharuch remia seido. Il ne perdurera pas lorsqu'il a de la ruse dans ce qu'il a attrapé. Lo yechiev lo yarich yamim tzayad haramai. Ce qui veut dire, il ne vivra pas et il n'allongera pas ses jours. Le chasseur qui est de mauvaise foi. Rav Shechet Amar, Rav Shechet lui dit, Tzayad haramai yachor. Celui qui attrape en étudiant la Torah avec ruse, lui pourra le garder pour lui. Quand Ravdimi est venu, il a dit, Mashal Adam Shetzad Tziporin, c'est à l'image d'un homme qui attrape des oiseaux. S'il casse ses ailes en premier, alors tous les oiseaux restent chez lui. Et sinon, il ne reste pas chez lui. Donc il faut faire en sorte de pouvoir retenir ce qu'on étudie. Suite du verset qu'on avait rapporté des psaumes, et il sera comme un arbre qui est planté sur des plans d'eau. Amré de Rabbi Yannai, dans la maison d'études de Rabbi Yannai, on dit comme un arbre qui est replanté par la suite, et non pas comme un arbre qui est planté au départ. Pour t'apprendre que celui qui étudie uniquement d'un seul maître, il ne verra jamais de bénédiction de son étude. Amalur Afrizal Rabanan, Afrizal Tosash Baina, Deiman Chumilta, Mistafina, de Shavkituli, Veazlitu. Je voudrais vous donner un enseignement, mais j'ai peur que vous me délaissiez et que vous partiez à cause de cela. L'enseignement est le suivant, quand on met Torah Merav Echad, de celui qui étudie la Torah à partir d'un seul maître, et l'âme, il ne voit jamais de signe de bénédiction. Shavkou, ils l'ont laissé, Veazou, ils sont partis, Kamed Rava, devant Rava. Marlou Animi les Svara. Et il leur a dit, mais ça c'est uniquement pour ce qui concerne les explications. Aval Gemara, mais Ravechad. Mais le texte, il vaut mieux l'apprendre du même maître, afin que ce soit toujours le même texte qui soit enseigné. Qui est écrit afin que, dès l'oliflogishné, qu'ils n'apprennent pas sur deux versions différentes. Al-Pal Gemaim, dans le verset qu'on a vu, il est écrit sur des plans d'eau. Rav Tanchum Bachanilai, et Rav Tanchum, fils de Chanilai, dit, on apprend de là, le Olam Meshalesh Adam Shnotav, qu'un homme doit toujours partager en trois ces années, puisqu'ici on parle de Pal Gemaim. C'est des eaux qui sont partagées. Shish B'Mikra, Shish B'Mishnah, Shish B'Talmud. Un tiers consacré aux versets de la Bible, un tiers aux enseignements de la Mishnah et un tiers au Talmud. La Gemara demande Miyadainish Kama Haye, mais est-ce qu'un homme sait combien de temps il va vivre pour partager ses années? Kikamrinan Beyome. On répond, c'est par rapport aux jours. On doit partager les jours de la semaine. Chaperio Iten Beyeto, le verset toujours dans les psaumes, poursuit en disant que son fruit, il donnera en son temps. Amarava Imperio Iten Beyeto vers l'Elohibol. Rava dit, si son fruit, il le donne dans son temps, c'est-à-dire qu'il consacre des temps définis pour l'étude de la Torah, alors vers l'Elohibol, ses feuilles ne faneront pas. Vimla, mais sinon, à la lomed vers la melamed. Concernant celui qui apprend et celui qui enseigne,
À leur sujet, le verset dit, Loken hareshaim kiim vegomer, il n'en va pas ainsi pour les mécréants, car seulement, etc. Allez, Makatu Vomer, c'est sur eux que le verset dit, Loken hareshaim kiim vegomer, non, pas ainsi pour les mécréants, car ils sont, etc. Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Amar Rav. Rabbi Abba dit au nom de Ravuna, au nom de Rav. Maïdirtiv. Que veut dire ce verset? Kirabim halalim hepila. Car nombreux sont les cadavres qu'elle a fait tomber. Zetalmid shloigir leoraa ou moré. Il s'agit d'un disciple qui n'est pas encore atteint le niveau de pouvoir enseigner et malgré tout il enseigne. Veratsumim kol harugea, la suite du verset. Et innombrables ceux qu'elle a tués. Zetalmid sheigir leoraa ve'eno moré. Là, il s'agit d'un disciple qui a atteint le niveau de pouvoir enseigner et qui n'enseigne pas. Verad Kama, et jusqu'à quel âge il doit attendre pour enseigner? Ad Arbaim Shenin, jusqu'à l'âge de 40 ans. Veha Rava Ore, pourtant Rava a enseigné avant cet âge. Atam Beshavin, là-bas on parle dans le cas où les autres étaient au même niveau que lui. Ve'alehu lo yibol, il est écrit dans le verset, dans les psaumes, et ses feuilles ne faneront pas. Amarav Barada, Amarav. Ravacha Barada dit au nom de Rav. Vamrila Amar Ravacha Barada, Abba Amarav. Amnuna Amarav. D'autres disent Adi Ravacha Baraba au nom de Rav, au nom de Rav. Shafil ou Sichat Choulin Shetamid Chacham, Sichat Talmud. Ça vient m'apprendre que même une discussion futile d'un sage nécessite d'être étudiée. Chez Neymar, car il est dit vers aller ou loïbol. Même ces feuilles qui ne portent pas de fruits, elles ne fanent pas. Et tout ce qu'il fera apportera la réussite. Amar Rabbi Ben Levi, Davazé Katuba Torah, Shanu Ben Vim, Shulash Baktuvim. Dit Rabbi Ben Levi, cette chose-là est écrite dans la Torah, répétée une seconde fois dans les prophètes et une troisième fois dans les hagiographes. Alors, on sait que la Torah, tout celui qui s'occupe d'études de Torah, c'est bien réussissent. Tout la Torah, c'est écrit dans la Torah. Dire-t-il comme il est écrit, et vous garderez les paroles de cette alliance, et vous les ferez les afin que vous réussissiez dans tout ce que vous entreprendrez. Shanu ban vihim, c'est répété une seconde fois dans les prophètes, dire-t-il, puisqu'il est écrit le Yamush Sefer Torah Zemi Picha. Le rouleau de cette Torah ne partira pas de ta bouche, Vehagita boyomam valaila, et tu diras jour et nuit, les mantishmon la sot kechol katubo, afin de garder et de faire tout ce qui est écrit dedans, qui astasir et derachecha, car ainsi tu réussiras dans tes chemins, veastaskil, et alors tu auras la réussite. Meshulash baketuvim, et c'est répété une troisième fois dans les hagiographes dirtifs, comme il est écrit, Kim betorat Hashem haïftso, car dans la Torah de l'Éternel se trouve ce qu'il désire, ou betorato yehege, et dans sa Torah il étudiera, yomam valaïla jour et nuit, vaya ke'ain shatul al palgemaim, il sera comme un arbre qui est planté sur des plants d'eau, asher perio iten beito, dont son fruit il le donnera en son temps, verra lehuloyibol, et ses feuilles ne faneront pas, et tout ce qu'il fera, il réussira. Machis Rabbi Alexandrie disait en public, Man ba'echaye, qui veut la vie, qui veut la vie. Tous sont venus auprès de lui. Amrele havlan chaye, ils lui ont dit, donne-nous la vie. Amar leur a dit, voilà un verset dans
les psaumes, qui est l'homme qui désire la vie, Vegomer, etc. Netzor leshonecha mera, garde ta langue de dire du mal, Vegomer, etc. Shema yomar adam natzarti leshonim mera usutam daver mirma, elev edgare beshena. Alors peut-être qu'un homme va dire, ah voilà, j'ai gardé ma langue de ne pas dire du mal, et mes lèvres, qu'elles ne disent pas des paroles de ruse. Maintenant, je peux aller profiter du sommeil. Alors, le verset dit, écarte-toi du mal et fais le bien. Ventov et la Torah. Le bien, c'est la Torah chez les marques, comme il est dit, qu'il est kartov natati lachem, car une bonne part, je vous ai donné Torah ti atazovu. Ma Torah, ne l'abandonnez pas. Igal Kippa, comme chez Marvinba Avodat Kochavim, on a vu que si quelqu'un construit un établissement de bain et il arrive à la coupole où les idolâtres placent leur idole, il ne doit pas la construire. Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar dit au nom de Rabbi Yochanan, Imbana sera mutar, s'il l'a construite, le salaire qu'il reçoit est permis. Pshita, c'est évident, mais il s'agit de ce qui sert à l'idolâtrie. Or, ce qui sert à l'idolâtrie, que ce soit d'après Rabbi Shmuel ou que ce soit d'après Rabbi Akiva, n'est interdit d'en tirer profit que alors qu'on a déjà servi l'idolâtrie avec eux. Et Rabbi Yirmiyah répond, ici on parle de l'idole elle-même. Oui, mais ça va seulement d'après celui qui dit que l'idole d'un juif est interdite immédiatement, dès qu'il l'a façonnée, et celle d'un idolâtre, seulement après qu'on l'ait servi. Et donc ici, puisqu'on n'a pas encore servi, au moment où il reçoit son salaire, il n'y a pas d'interdit à recevoir ce salaire. Shapir, donc tout va bien. Et là, demandement chez la Avodat Kochavim, à Soura Miyad. Par contre, d'après celui qui dit que celle d'un idolâtre est interdite immédiatement, Maïkalema, qu'est-ce qu'on va répondre? Et là, Rabba Baroula, c'est pourquoi Rabba Baroula dit Lonitsecha est là, Makusha Aharon. Concernant le dernier coup de marteau qu'il donne, Avodat Kochavim Kagarim là, Gemar Melacha. À quel moment il a terminé de façonner cette idole? Lorsqu'il termine le travail, dernier coup de marteau, Vemata via Gemar Melacha, Makusha Aharon. C'est quand la fin du travail? Au dernier coup de marteau. Makusha Aharon et Beshay Pruta. Or, le dernier coup de marteau, la valeur de son salaire, c'est moins que la valeur d'une prouta. C'est pourquoi il n'y a pas d'interdit d'en tirer profit. Alma, que ça va, et donc on va dire ici que il considère que le salaire est payé du début jusqu'à la fin du travail. Or, c'est la fin du travail qui amène l'interdiction, et celle-ci fait moins que la valeur d'une prouta, c'est pourquoi il a le droit de tirer profit du salaire. Matitin, Mishnah. On n'a pas le droit de faire des bijoux pour l'idole. Katlaot, donc des pendentifs, unzamim, et des boucles, des tabarot et des bagues. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit bisra mutar. Si c'est pour être payé, c'est permis. En mochim lahem, on n'a pas le droit de leur vendre aux non-juifs idolâtres, mais des biens immobiliers. Mais on peut vendre ce qui a été coupé du sol. Rabbi Domer, Rabbi a dit on peut vendre aussi avec la condition qu'il coupe ce qui était attaché au sol. C'est la fin de l'étude du DAF Yud-Tet de la feuille numéro 19.